nouvelle figure de proue du gouvernement depuis son accession à la fonction de ministre de l'Éducation nationale cet été, Gabriel Attal était l'invité ce mardi 28 novembre d'Agathe Le Caron et de son équipe au sein de l'émission La Maison des Maternelles. L'occasion pour le jeune ministre de parler de sa fonction et de ses responsabilités, mais aussi d'aborder des sujets plus légers ou personnels, sur le même thème, ou sur l'actualité générale. Interrogé notamment sur le type d'élève qu'il a pu être durant ses études primaires, celui qui a vécu durant cette période de sa vie une amourette avec une célèbre chanteuse a confié sans phare le profil du jeune garçon qu'il était. « Je pense que j'ai été comme beaucoup, différents élèves à différents moments », a-t-il d'abord indiqué, avant de poursuivre, « J'ai dû être, en tout cas quand j'écoute ma mère, un élève plutôt appliqué à l'école primaire ». Le ministre de l'Éducation révèle ensuite avoir vécu un moment plus difficile, fin du primaire début du collège, arrivé à peu près au moment du divorce de ses parents. Forcément, ça a un impact aussi sur la manière dont vous vous sentez dans la vie et à l'école, a expliqué celui qui a la confiance de la première dame. Mais, habité par l'envie de faire grandes études, l'homme politique de 34 ans s'est promis à être très sérieux au lycée, notamment parce qu'arrivaient les études supérieures, et qu'il fallait préparer tout ça, Gabriel Attal reconnaissant avoir déjà à l'époque l'ambition de rentrer à Sciences Po Paris. Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Gabriel Attal, victime de harcèlement scolaire au collège, il raconte cette période de la vie de Gabriel Attal a été difficile à plus d'un titre pour le jeune homme qu'il était. En plus d'une baisse de ses résultats au niveau scolaire et du divorce de ses parents, celui qui, par la suite est devenu ministre, devait également faire face à l'époque à du harcèlement scolaire, comme il l'a récemment confié auprès de nos confrères de TF1 dans l'émission 7 à 8, « J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves », s'est-il remémoré, se souvenant également que l'objet des moqueries et des insultes qu'il subissait était alors son orientation sexuelle supposée, ce qui était dur pour moi, et qu'il est aussi aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. C'est parfois le sentiment qu'on n'a personne à qui en parler. Un passif qui le poursuit malheureusement encore aujourd'hui et qui le pousse à faire de ce problème de société, l'un de ses principaux chevaux de bataille, maintenant qu'il peut directement agir. Crédit photo, capture écran France 2.